Honto hayai. 早いですか？早い。Je pense que la meilleure chose au Japon est liée aux mots onsen, ryokan et kaisaki. Bienvenue au Japon, spécifiquement Yudanaka, une petite ville thermale dans le coin nord-est de la préfecture de Nagano. Voici la chambre japonaise traditionnelle, très mignon et confortable. Et à l'autre côté, il y avait une chambre occidentale avec des lits. Avant le dîner, jetons un œil aux sources chaudes de cette auberge. Ils sont super relaxants avec des piscines intérieures et extérieures. Et maintenant, je vais te présenter le premier mot dont j'ai parlé. Onsen. Onsen en japonais signifie les sources chaudes et la culture du bain au Japon est très forte, avec les villes et stations thermales partout dans le pays. Je l'adore absolument cette combinaison d'une auberge très esthétique où vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes et profiter d'un repas incroyable. Cela nous amène à la deuxième mot que je veux vous présenter, c'est ryokan. Celui-ci est une auberge japonaise traditionnelle. C'est une belle partie de la culture et généralement basée autour d'un onsen. Et voici kaisaki. Kaisaki, c'est le repas traditionnel japonais formel. Mais à mon avis, c'est pas seulement un repas, mais une expérience complète. Il est généralement influencé par les saisons, avec des représentations des saisons à la fois visuellement et en utilisant des ingrédients qui sont actuellement de saison. Je vais vous présenter quelques-uns des plats ici et souligner quelques-uns de mes préférés. Mais surtout, je veux juste vous amener dans ce voyage avec moi et vous permettre de profiter de l'expérience avec moi. Here we have sukiyaki. That's what they're making today. And then we've got like a sushi platter. Maybe chicken, I'm not too sure. Some pretty veggies. And this random appetizer plate. En général, ces auberges sont plus chères, mais hors saison, pour une auberge modeste comme celle-ci, c'était 17 000 yens, soit environ 105 € par nuit. Au début du repas, la table est tressée avec de nombreux jolis petits plats. Cela rend le repas tellement amusant et très ludique. L'impression de jouer à un jeu. Mon plat préféré en entrée était le sashimi au wasabi frais. Si vous avez l'occasion d'en goûter, je vous le recommande fortement. Son goût est incroyable. Et un de mes plats préférés, c'était cette sukiyaki, le bœuf wagyu, dans un type de fondue avec un sauce soja un peu sucré. La graisse de bœuf est parfaitement marbrée. Un vrai régal pour les yeux. Voici plus de mes plats favoris. Un poisson et des crevettes cuits au beurre. Une petite soupe de nouilles. Et le meilleur, crevettes, tempura et légumes. Vous le trempez dans le sel de matcha et c'est délicieux. Oishi. Enfin, le bœuf wagyu parfaitement marbré est prêt. C'est délicieux. Et la sauce sur le riz est divine.
still my favorite dish anyway. Tempura mushroom. Après le repas, il était temps de se mettre à l'aise et de visiter les sources chaudes. Mais d'abord, vous devez vous habiller avec des robes traditionnelles appelées yukata. Quelques annonces importantes concernant les sources chaudes ici sont qu'il faut entrer dans les bains complètement nu. Peut-être c'est un peu plus normal pour les Européens, mais c'est une grande différence pour les Américains. De plus, si vous avez des tatouages visibles, les personnels peuvent vous refuser l'entrée dans les bains. Le lendemain matin, un délicieux petit déjeuner est également servi, accompagné des fraises les plus sucrées et les plus juteuses que j'ai jamais goûtées. Holy cow, that's so juicy. Merci tout le monde de m'avoir accompagné dans cette expérience et j'espère que vous ressentirez également une certaine détente. J'aurais aimé que la culture du bain soit plus populaire partout, mais cela rend un voyage au Japon encore plus spécial. À la prochaine. Matane. Arigatou gozaimasu.